chère maman, ma très chère maman, madame la présidente, Rosine Soglo. Je dis ma très chère maman parce que mon jeune frère, l'honorable Eric, en a déjà dit non, le symbole que véhicule notre chère maman est un symbole républicain. Vous voyez le poids de l'âge. Hein? Vous ne me voyez pas? Je suis grand. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Comment je dis? Sinon, vous me trouvez un tailleur qui va bien m'adapter. Vous avez compris? Mais je disais, c'est sérieux, ça c'est important pour moi, ce qui m'a frappé. J'ai dit, en dépit de son âge, elle a toujours été préoccupée par ce pays. Le bonheur de ce pays, les jeunes, les femmes, nos chères mamans, voyez, aller aux sessions parlementaires parce que démocratiquement elle a toujours été élue. On a connu pas mal de députés qui connaissent ce que nous appelons maintenant l'école buissonnière, qui n'y vont pas, mais elle est toujours là. Il faut applaudir, je lui souhaite une longue vie encore. Que le Père Céleste continue de lui donner des ressources pour nous appuyer, nous les jeunes, parce qu'en réalité, le combat est grave. D'accord? Mes chers parents, chers mamans, je vous salue encore, et je le dis et je ne le dirai pas assez. Un bon poète. Je salue également notre cher président, le président Nicéphore, de Soglo. Il faut applaudir. Est-ce qu'il faut que je me présente par rapport à lui encore? Comment oui? Voilà. Vous avez bien compris. Vous voyez, c'est la même école. Je suis resté avec lui. Je ne peux pas écrire mon histoire sans son nom. Il faut applaudir. Chers compatriotes, chère maman, je continue de vous dire ceci. Donc, chère maman, vous êtes les Déborah. Les Déborah qui sont appelés à sauver le Bénin. Bien dit par votre beauté extraordinaire, par l'ouverture de votre cœur. Nous avons besoin de vous en ce moment précis de l'histoire de notre chère patrie commune. Vous êtes arrivés, croyez-moi, c'est le nom que le Seigneur a choisi pour que notre pays puisse naturellement connaître ce changement que nous appelons de tous nos voeux. Le 28, c'est bien ça, non? Le 28 avril, le sourire reviendra sur toutes les lèvres. Grâce à vous, appuyé par notre Dieu, le Père Céleste. Moi, je suis convaincu de cela. Ce vote vous appartient. Et prenez en soin. Le Bénin doit changer. Il est notre pays. Ce n'est pas, j'allais dire, des citoyens qu'on veut créer contre les autres citoyens. Non. C'est la consolidation de l'unité nationale. C'est la nécessaire gouvernance politique, démocratique, constitutionnelle, sociale, économique et les défis qui nous attendent. C'est ensemble que nous sommes forts.
nous allons créer cette condition. Aujourd'hui, vous voyez, chaque nation a son histoire. Aujourd'hui en France, nous parlons de qui? De quoi? Des gilets jaunes. Je ne le souhaite pas pour notre pays. Mais je vous dis merci. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Parce qu'en dépit de vos souffrances, vous n'avez jamais été animé par cela. Cela ne veut pas dire que vous ne souffrez pas. Mais il est temps. Dieu nous donnera cette occasion. Que le 28 avril prochain, démocratiquement, eh bien, la joie reviendra dans tous les cœurs. Au nom du Père céleste. Mes chers compatriotes, le temps presse, on m'a donné 5 minutes. Je vais voler 2. Sans être un voleur. Parce qu'il y avait un petit moment, je voudrais certainement que Madame la Présidente et le Président de donner ce mot reviendront sur chacun de ces points. Mais j'ai fait ce déplacement parce que pour venir écouter encore votre décision. C'est votre décision. Ce processus électoral nous préoccupe énormément. Je dis bien énormément. Je vais y revenir. Mais le préalable, le prérequis, vous l'avez levé en disant nous voulons d'une liste unique. Je crois, mon jeune frère, l'honorable Éric vous en a parlé longuement. Je ne vais plus revenir là-dessus. Il y a, je pense, et alors que vous êtes déterminés, c'est vous, le peuple. Et en m'adressant à vous, je m'adresse à toutes les Béninoises, à tous les Béninois de notre chère patrie commune, de travailler dans cette direction pour mettre fin à ce calvaire que ce peuple vit. Et je voudrais savoir pouvoir compter sur vous au nom de Madame la Présidente, au nom du Président Soglo, et au nom naturellement de mes chers amis et autres. Mes pensées, je dis bien mes pensées à nos chers compatriotes. Nos chers compatriotes, on ne dira pas assez, qui ont tenu bon pour rejeter le faux. Je crois, l'honorable vient d'en décrire certains aspects. Et je demande à tout le monde d'enregistrer, quel que soit leur rang, service de renseignement et autres, je le dis et je le redirai. Personne ne peut m'en dire. Transcrivez ça correctement. Nous voulons une nation unie et prospère. Nos compatriotes qui sont dehors pour des raisons politiques, comme nous appelons les exilés politiques, je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas abuser de votre temps, un peu plus précieux. Nos compatriotes qui sont en prison, etc., et qui souffrent, qu'on voit et qu'on ne voit pas, Dieu le Père Céleste, eh bien, je les confie à ce Dieu. Et je crois très bientôt, comme vous savez bien, le chemin de la gloire passe par la croix. Le chemin de la gloire passe par la croix. Dites-leur cela. C'est pour bientôt la délivrance, mes chers compatriotes. Alors, sur ce, en venant ici, pour moi, je pense, les chefs des partis politiques. En principe, c'est à tous et à tout honneur. Il y a eu connu peut-être par une espèce de père, mais il ne peut jamais les oublier. Ils ne sont pas tous là. Le président Gabon, en USL, toutes mes pensées à lui. Et encore beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Nous avons pensé, nous croyons à tout le monde. Nous croyons à lui, nous croyons à tout le monde. Et les autres, si je me mets peut-être à les citer, je cours le risque d'en oublier parce qu'ils sont nombreux. Vous ne les voyez pas ici, en termes de chef de parti. Il y en a peut-être qui ne veulent pas s'exposer pour le contexte que vous connaissez. Parce que l'avion Bénin, c'est à mairie. Nous sommes au fond de l'eau, de la mer. Et le Seigneur le sortira des eaux. Le chef, donc,
Merci beaucoup à tous les chefs de partis politiques, à tous nos députés qui se sont battus pour sauver la démocratie à deux reprises. Face à la volonté de toucher notre loi fondamentale de manière, j'allais dire, opaque. On ne change pas une constitution par les réseaux sociaux. C'est dans un dialogue politique national. C'est notre loi fondamentale. Je le dis parce que vous m'avez donné cette occasion de présider ce pays. Je ne peux pas venir vous mentir. Et en présence du président Dieudonné Soglo. Chers amis, au moins, nous sommes ici et les militants engagés en dépit des persécutions dont ils font l'objet. En tout cas, c'est mon souhait. C'est d'abord se préoccuper des écueils contenus dans le code électoral pouvant influencer négativement la transparence et la crédibilité du processus électoral. Le protocole de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a bien dit, interdit à tout gouvernement de lancer un processus électoral non consensuel à 6 mois du scrutin. À quoi nous assistons dans notre chère patrie commune? C'était au fronton des pays démocratiques. Quelque chose nous arrive en ce moment. Dieu le Père Céleste. Il va nous sauver. Mes chers compatriotes. Donc cette question du code électoral, je suis sûr que le président va y revenir. Je suis convaincu et après, nos amis également. Il y a la question, mes chers compatriotes, à l'intérieur, je ne vais pas rentrer dedans, puisque j'ai 5 minutes déjà même dépassé. Je dis bien à l'intérieur, je peux dire au fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas clair que d'autres textes que ce code électoral qui a été voté nous garantissent, comme en 2013, le code de 2013 qui nous a permis d'organiser les législatives de 2015 et la présidentielle de 2016. Je donne en désordre. La Sénat, quelle est la situation? Allez vérifier, on n'est pas rassuré. Deuxièmement, la question de la présence de l'opposition devant comment dirais-je, au bureau de vote. On a dit que c'est le président de la Sénat qui nomme le président du bureau de vote et les 2 assesseurs qui certainement vont signer les procès-verbaux, etc. Mais d'où viennent ces 3? Toujours la ruse et la rage. On ne sait rien pour le moment. Je crois qu'il faut que ce soit clair à ce niveau. Je suis sûr que le président en parlera beaucoup plus longuement par la facilité qu'il a, mieux que moi, de s'exprimer et d'expliquer. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mes chers compatriotes. La question de la confusion de ce code, c'est-à-dire, je viens d'en parler, la composition des membres du bureau de vote, leur recrutement, la validité du procès-verbaux, le dépouillement, le mode de répartition des sièges, toujours resté confus jusqu'à ce jour, incompréhensible du citoyen lambda, mes chers compatriotes. Toute chose qui devra être clarifiée. Chers compatriotes, avant le lancement de la campagne, je vais terminer en disant ceci. Chers compatriotes, j'ai eu l'occasion, je dis bien j'ai eu l'occasion de présider plus d'une dizaine de missions internationales d'observation électorale. Peut-être que je m'en vais, on ne peut pas maintenant pour aller au Sénégal. Le Bénin a le pire code électoral qui existe aujourd'hui, non seulement dans la sous-région, mais encore dans la région, mais encore dans notre continent, mais encore dans le monde. Je vous le jure. Donc c'est une question. Mais lorsque le peuple est décidé, eh bien rien ne peut l'arrêter. Je sais pouvoir compter sur vous. Et c'est là pourquoi je salue cette détermination
derrière la liste unique et cette détermination marquée par la présence de nos chers aînés. Enfin, face à la psychose et la peur distillée et entretenue au sein de la population, rassurer le peuple béninois qu'aucun gouvernement, aucun, au moment où j'étais là, je n'ai jamais essayé. Et quand je suis tenté, je dis non, diable, quitte-moi, et laisse-moi en paix. Aucun gouvernement, aucun individu, quelle que soit sa puissance, n'est au-dessus du peuple. Vous écoutez bien? Qui du reste, de tout le temps, a toujours su, à l'instar de ses illustres fils, Béanzin, Bioguera et Kaba, défendre sa dignité, son honneur, en s'insurgeant contre toute forme d'oppression et de dictature. Voilà, mes chers compatriotes, ce que je tenais à vous dire. Et je conclurai en disant se préoccuper de persécution et des restrictions de liberté, des interdictions de réunion et de refus d'autorisation de manifestation publique de l'opposition, rien qu'en de l'opposition. Alors que l'autre camp, à tout moment, tient des réunions partout, sur toute l'étendue du territoire national. C'est inimaginable dans notre pays. Je pensais que vous allez applaudir pour moi. Je croyais. C'est inimaginable. Pas de démocratie sans opposition. Dieu est le premier démocrate pour qu'il y ait toujours de contradiction. C'est pourquoi il a créé le soleil, vous allez dire la lumière, et il a créé l'obscurité. Vous comprenez bien, il y a une logique dans notre pays. Je ne connais pas sa démocratie. Pas de démocratie sans opposition, sans liberté d'expression et de presse, sans le droit de se réunir, sans élection de transparence. Mes chers parents, que le Seigneur vous bénisse. Bonne et heureuse année. Mes chers compatriotes, mes chers frères, mes chères sœurs, chers camarades, je voudrais saluer le président Nicéphore Dieudonné Sobin. Je voudrais saluer le président Thomas Boni-Yahi. Vous savez très bien que quand il était là pendant les 10 ans, j'étais une punaise dans son pantalon. Je voudrais saluer avec tout le respect qui lui est dû notre chère maman, notre chère mémé, l'Amazone de tous les temps. La première, la seule et vraie militante que l'on trouve en République du Bénin. Merci maman d'être là. Merci madame la présidente d'être là. Vous nous donnez espoir. Vous nous enseignez que nous devons continuer le combat. Madame la présidente, avec le temps que vous avez passé dans ce monde, vous auriez pu dire, les enfants, allez-y. Chaque fois que nous vous appelons, vous êtes là. Vous m'avez donné la parole, mais je pense que je profite pour faire un petit hommage à notre maman. Et vous devriez tous applaudir chaleureusement à maman Rosine. Vous savez, mes chers compatriotes, permettez-moi de vous dire 2-3 petites choses. J'ai la chance, grâce à vous, d'être député à l'Assemblée nationale et je suis, par votre grâce, à ma 4e législature. Je ne suis pas le plus ancien. Je ne suis même pas proche des plus anciens.
Mais pendant 4 législatures, il ne m'est jamais arrivé de voir ce que je vis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Imaginez-vous que depuis le 28 novembre 2016, plus aucune question écrite posée à l'Assemblée nationale n'a reçu de réponse. Dans une démocratie normale, qui se respecte, où l'on respecte les institutions, si l'on veut appliquer notre constitution à la lettre, cette attitude de notre gouvernement s'appelle outrage à l'Assemblée nationale. Et elle est sanctionnée. Mais vous constatez avec moi qu'il n'en est pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité qui empêche la mise en œuvre de ce genre de choses. Et donc, vous avez décidé que les choses changent. Vrai ou faux? Vrai. Et parce que vous avez décidé que les choses changent, chaque jour que Dieu fait, vous ne cessez de répéter, il nous faut la liste unique. Il nous faut la liste unique. La liste unique, vous ne la comprenez pas comme 2 listes qui s'entendent. Vous la comprenez comme une liste unique vraie. Et puisque vous avez dit ça, puisque vous l'avez clamé, puisque vous l'avez proclamé, puisque vous l'avez demandé, chaque jour que Dieu fait, de jour comme de nuit, SMS, WhatsApp, je ne sais quel média encore, vous l'avez demandé, vous l'avez insisté, le président Nicéphore Dieudonné Soglo par 2 fois s'est déplacé d'abord ici même pour nous dire nous devons faire ce combat, nous devons restaurer le Bénin. Nous devons restaurer la démocratie béninoise. Nous devons redonner aux fils et aux filles du Bénin leur droit à la liberté, leur droit à la vie. Et il vous a dit, nous allons faire la liste unique. Il est revenu au congrès de FCBE à Calavi. Il a répété la même chose. Et je vous ai dit que j'ai parlé plusieurs fois avec le président Boni Aïe. Et les FCBE tout ensemble ont répété la même chose. Le président Sefou Fakohou et le MADEP répètent la même chose. Le Parti républicain et son président Fodissi Maxime ici présent répètent la même chose. J'ai entendu de la bouche de son Excellence le président Sébastien Adjavon la même chose. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous freine? Un petit courage, un petit don de soi, un engagement. Il faut faire le pas. Vous avez continué à crier, vous avez supplié, vous avez demandé la liste unique. Parce que vous avez compris que c'est l'instrument ultime dont vous avez besoin pour réussir les prochaines élections. Et pourquoi pas d'autres encore? Le président Nicéphore Dieudonné Soglo a entendu une fois de plus vos cris. Le président Yahi Boni l'a entendu. Madame Rosine Diarra Soglo l'a entendu. Tous les autres présidents l'ont entendu. Et ils se sont déplacés ici ce soir pour vous réaffirmer leur attachement à la liste unique. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Et donc, lorsque nous aurions fini de réaliser cette liste unique, alors, mesdames et messieurs, je suis venu vous dire que mes camarades et moi-même souscrivons entièrement à la liste unique. La liste unique, pourquoi encore? Parce que vous savez que les lois qui nous régissent aujourd'hui sont des lois biaisées, sont des lois tronquées, qui sont confectionnées pour favoriser la tricherie. Est-ce que oui ou non? Est-ce qu'on a déjà commencé la campagne? Vous avez vu ici un logo d'un quelconque de nos partis? Est-ce que vous voyez les réunions que les autres organisent? C'est comme si nous étions en campagne électorale. C'est déjà une fraude. C'est déjà une tricherie. Alors, vous êtes venus ici ce soir. Nous sommes venus ici ce soir
pour leur faire une mise en garde ultime. Personne ne laissera passer la fraude. Qui ne s'imagine pas que parce qu'ils ont conçu et confectionné des lois scélérates, des lois qui pourraient favoriser la tricherie, qu'ils vont tricher et voler nos élections. Nos élections seront sécurisées par nous-mêmes, parce que nous avons été unis, parce que nous n'allons pas disperser les énergies, parce que nous n'allons pas disperser les forces, parce que nous n'allons pas disperser les moyens. Et donc, face à un tel besoin, face à une telle rationalité, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'autre que de remercier le président Yahiboni, le président Soglo, madame Rosine Gérard Soglo, ma maman chérie, on me donnera un petit encore tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vous reste donc à faire que de les féliciter et de les remercier? De l'avenir de notre pays, de l'avenir de la jeunesse de notre pays, dépend le comportement que nous allons avoir aujourd'hui. Si vous voulez que notre pays continue d'être pillé, eh bien, je sais que vous ne voulez pas ça. Et puisque vous ne voulez pas que notre pays continue d'être pillé, mes chers frères, vous nous prescrivez la liste unique. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous témoigner notre attachement à la liste unique et que nous allons faire le grand pas dans la liste unique. Je voudrais vous remercier parce qu'on m'a donné 5 minutes et le monsieur est en train de me regarder droit dans les yeux. Bonne soirée à vous. Moi, je suis fatigué, vous savez, parce qu'on se dit, mais quand est-ce que notre cher pays s'en sortira? Quand est-ce que nous mettrons définitivement le train sur les rails? Quand est-ce que nous sortirons des petites histoires de moi je suis ceci, moi je suis de là, Rico, ah non. Quand est-ce que nous... Pour s'occuper des vrais problèmes, nos enfants qui crèvent de faim, nos enfants qui n'ont pas de job, nos enfants qui sont obligés de quitter le pays pour aller mourir je ne sais où, nos femmes qui sont malades. J'ai appris hier que dans notre pays ici, avant-hier, 19 de nos enfants sont morts. Je ne sais pas si c'est la vérité ou si c'est un montage. Même si ce n'est pas la vérité, c'est un montage, c'est déjà trop. 19 gosses, c'est beaucoup trop. Maintenant, mes élèves, on a parlé de la liste unique. Président Thomas Yahiboni, vous êtes là? Où êtes-vous? Vous êtes parti? Vous êtes là. Moi, je ne vous vois pas. Si vous ne vous parlez pas, je ne sais pas où vous êtes. Et ça encore, je le dois à 10 millions. Vous vous rappelez? 10 millions. 10 millions. C'est Adrien Béji. Il n'a pas oublié. Et pourtant, il n'est pas une rigueur. 42, 41. Je lui ai rappelé hier. On a dit, ah, des propos outrageux. Moi, je sais toujours des propos outrageux. Mais lui, quand il me matraque, il fait bien. 10 000 emplois, 10 000 emplois, 10 000 ceci, 200 000. Moi, j'ai eu 10 millions, 10 millions, 10 millions pour aller soigner mes yeux. Et aujourd'hui, je suis aveugle. Je ne suis pas né aveugle. Je ne suis pas né aveugle. Il y a 7 ans que je suis aveugle bientôt. Mais personne ne sait ce qui peut lui arriver demain. Dieu pardonne-moi. Quelqu'un m'a quand même. Parce que je n'ai pas le droit de parler des choses comme ça. Non, je n'ai pas le droit. Même si c'est difficile d'être dans l'obscurité, matin, midi et soir, de ne pas vous voir, il faut savoir comment vous êtes. D'être obligé de faire, passer par quelqu'un pour marcher, c'est très difficile. Comme je dis à mes dames à la maison, mettez un foulard sur vos yeux. Hein? Nous sommes blâmés au limitons. Essayez de marcher, de rester 1 heure, 2 heures, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir ça. Le vertige qui va vous prendre, vous dit, mais où suis-je? Hein? Votre cœur qui va se soulever. Parce que vous êtes dans l'obscurité. Voilà ce qui m'arrive. Alors si je suis de méchante humeur, eh bien, quand il ne faut pas trop m'en vouloir. Cela étant maintenant, nous sommes là à Yahiboni. Il s'est fait de Soglo. On a oublié l'autre à Gabon pour dire que, dit unique, on est ensemble ou on n'est pas. Sinon, il n'a pas ni Kanti, membre de nous. Il ne m'a dit ensemble, talons au pas dessous, talons ton l'ensemble de petit, dimiton, bon ou pas. Bien comme il faut.
maman, mais le petit viol. On dit à l'audion, la famille, il a ses libérés. Ils ont des filles de Dion, beaucoup à moitié. Puis les Dion, le possible pas faire. T'as l'entité. Le milieu est donné, et bien sûr, là, ça s'ouvre nous pas même. Il y a exil. Je ne le vois pas, je n'entends pas. Et moi, j'en meurs à petit feu. Nous nous tenons les petits vieux, vous allez nous seul, mais c'est vrai. Maman Mini, petit vieux, il tombe. Maman Mini, petit vieux. Mais la fond là, nous allons la table, il tombe. C'est un nom de mien. C'est un million. Maman fille est bénon. Maman, c'est aussi. Maman, si il connaît, il est aussi connaît. Il y a un petit vieux, il tient. Je ne veux pas être heureuse quand je vois mes enfants qui souffrent. Sida, hein, c'est pas vrai. Chacun, alors on y est 20 millions, nous sommes 15 millions. Nous sommes 15 millions. Et peut-être il faut bien parler de choses. Le but unique, d'accord. Que faisons-nous dans les bureaux de vote? Ça aussi. L'opposition doit être dans les bureaux de vote. Obligatoirement. Nous devons aller dans les bureaux de vote. Même s'il faut payer. Mais méfiez-vous. Nous devons au moins avoir 3 personnes. C'est beaucoup d'argent. La Imonie, je te préviens. À Diabon, vous m'entendez? Oui, c'est beaucoup d'argent. Puisqu'on ne le paye pas. Parce que si vous mettez simplement une seule personne, c'est pas possible. Quand cette personne, quand c'est un eau, il y a c'est pendant ce temps-là que la fraude a lieu. Vous avez entendu Talon. Il prévient Talon. Moi, lui, il prévient. Que nous soumettre une personne, vous avez dit, dans les urnes, je perdrai, je l'ai entendu. Je perdrai dans les urnes, mais au finish, c'est moi qui remporterai la victoire. Un homme averti en vos deux. Alors méfiez-vous, ouvrez les yeux et les bons. Soyez osagés. Vous aussi, soyez rusés et enragés en même temps. Les caminos, que j'aille à l'Assemblée, que j'y aille pas, c'est terminé. Sur 7 législatures, j'en ai fait 6. Qui dit mieux? C'est beaucoup, non? Bon, et quand ils ne sont pas, les gens diront, bon débarras. Elle nous emmerde, cette vieille-là, grâce de la tout en train de nous emmerder, comme dit de toujours. Mais on fout là, faut les voir. Je vois devant dans l'hémicycle, et béton est miné. Maintenant, on peut se faire le début, c'est petit bleu, il y a le fier. Je vais voir dans les collines comment il va être reçu quand il va aller demander. Quand il est millionnaire, je l'ai prévenu d'ailleurs. Ce jour, Egbéa, c'est un grand jour. Peut-être tout le monde, c'est le jour de la renaissance africaine. Tous les peuples épris de paix et de liberté saluent avec joie la libération de notre frère Laurent Gbagbo. Et de celui de l'un des plus fidèles lieutenants, Charles Blé Boulet. Et au point, j'ai confiance, cette année commence bien. Hein, moi, ils vont pouvoir enfin travailler à la réconciliation de tous les peuples, de leur patrie, de la Côte d'Ivoire et de tous les peuples de l'Afrique au sud du Sahara. À Sonéon, on a commencé avec Obasanjo et les autres. Nous gagnerons. Ça, tout le monde le sait. Et nous avons été victimes de la traite négrière. Et nos amis, et nos accords, Koklo, Tchoukou, Nenoblo, Néondokoué, le Town, et c'est passé là-dedans. Alors, on a déporté de l'Afrique 100 millions en 4 siècles. Béton et Saoné.
Mais nos poissons, ils ont le camiton. Il a tout de ouais. Il a tout de ouais. Il a tout de ouais. C'est comme il cité là. Il a dit, et le surtout, je suis le chat qui attrape les souris. On a un combat, pas seulement ici, on a un combat régional. Nous voulons une monnaie commune. Nigeria, Togo, Ghana, Minado, monnaie locale, c'est ma moyen. Il y a Kiméon, et son Néra, et son français, et son Sédio, il a le progrès de Miba. Demain, nous avons un miton, à son tour de miton, à son boudoir. Au bassin de Malorpia, Mibasea, à son nom, il a bloqué en attendant. Nous, Égor, et nos Tafoumi, il faut qu'on ait une armée fédérale. Bon, les bétons, comment? Et belle au Mali, et belle au Haute-Volta, et belle au Nigeria. Mais la todo ouais. Mais la todo bédé. L'autre mi-temps ouais. À ton corps. Et là. Maintenant. Oui, il nous faut une marine. Pour protéger nos côtes. Pour protéger nos pêcheurs. Maintenant d'alors. Il m'a dit mon enfant, nous on le mission. Et là, comment il a nous ouais. Donc nous prenons. Et puis, ça m'a revenu à Eli. Nous sommes battants, nous coûtons, nous prenons à Poumen. Bon, à toi, nous avons tout bon. Quand Joe Meneredo, Miwa, on a fondé là. Il comprend là. Il sort de l'eau. Il sort de là. C'est que nous, c'est comme lui. Il est soumis tout d'or. À quoi le tourbiton, c'est-à-dire que à Jean-Minoblo, dans le pot de fois dernière, on a bloqué cacao de la Côte d'Ivoire, on a bloqué cacao de Ghana, chocolat, non possible de bon, et son bénin. Et tu as ici au bloc, le tourbiton, mais on a à Jean tourbiton, et ma foi, c'est ce qu'on appelle le pacte colonial. On veut la fin du pacte colonial. Nous, on a un avocat pour nous ici. Et nous recevons, on peut dire, des tissus venant de Hollande, Wax, et donc autant de tourmères. Et surtout, il est temps maintenant de mettre fin au pacte colonial. À son autour à mi-temps, on y a bien le final qu'on sort. Ce jour, 16 janvier 2019, l'histoire et la postérité retiendront que l'opposition politique béninoise présentera une liste unique aux élections législatives d'avril 2019. L'histoire et la postérité retiendront également que notre union n'est que la poursuite d'un engagement antérieur matérialisé par la création déjà en 2018 de la Coalition pour la défense de la démocratie. Force politique aujourd'hui présente et résolue à parler d'une seule et même voix. Cet engagement est aussi le prolongement du combat politique de la minorité au sein de notre Parlement face aux lois heureusement confessées mauvaises par les initiateurs eux-mêmes. L'histoire et la postérité retiendront que nous demeurons l'instrument du respect des aspirations populaires et donc de la restauration de notre Parlement avec ses rôles et valeurs. Ce jour, 16 janvier 2019, nous sommes profondément convaincus que nous pouvons doter notre pays de lois plus justes, de lois plus humaines et de lois plus respectueuses de nos impératifs et défis de développement.
Nous confesserons aussi que nous avons une crainte, celle que notre pays, par défaut de politique respectueux et fidèle représentant des aspirations des masses, se retrouve dans la situation des printemps arabes et des mouvements populaires de contestation en Occident, motivés surtout par la rupture de confiance entre les peuples et leurs représentants politiques. Nous confesserons notre crainte que l'opposition devienne la population. Nous ne le voulons pas. Nous confessons que ne pouvons plus compter sur leurs représentants pour les défendre parce que trop occupés à défendre et préserver certains intérêts personnels. Nous nous sommes parlé. Nous avons entendu et entendu les attentes des populations. Nous avons convenu d'être cet instrument politique au service des dites attentes. Nous demeurons convaincus que les lois sont inadaptées, voire chrysogènes, mais en légaliste et dans la douleur, nous avons le devoir de les respecter pour mieux nous donner les moyens et les leviers politiques de les adapter à une meilleure gouvernance sociale, politique et économique. Nous reconnaissons avoir mis la patience et les attentes à rude épreuve parce que se voir contraint de renoncer à nos histoires et orientations respectives après des décennies d'existence politique pour certains, pour un hypothétique essai politique proscrivant même la libre alliance, ceci était au-delà de nos convictions. L'histoire et la postérité nous reconnaîtrons sûrement certaines de nos solutions politiques que nous nous engageons à assurer pour la nation, que nous engagerons des processus inclusifs. Pour une meilleure orientation de nos textes liés au droit social, de manière à réduire la précarité et assurer la protection des travailleurs, tant du privé que du secteur public, afin que notamment aucune loi n'autorise plus expressément les pouvoirs publics à ne pas respecter les décisions judiciaires. Nous avons donc besoin de réformer la loi sur l'embauche, sur le statut de la fonction publique et celle sur les collaborateurs extérieurs. Nous avons besoin d'un renforcement du droit à l'information et de la liberté de la presse, dont les atteintes manifestes ne sont plus à rechercher et à prouver. Le cas de Sika TV, Soleil FM, la Nouvelle Tribune résonne encore fortement dans nos têtes et dans nos cœurs. Nous avons besoin d'une adoption de textes à caractère économique, propice à l'entrepreneuriat et donc à une croissance de débouchés économiques et d'emplois. Nous devons impérativement adopter des lois qui rassurent les étudiants et les jeunes quant à une insertion académique et professionnelle accompagnée et soutenue. Nous avons également besoin de la réinstallation de l'équité fiscale en réponse aux multiples taxes et impôts injustifiés qui mettront forcément en péril notre économie encore fragile. Trop d'impôts tue l'impôt, comme on dit. Nous avons besoin d'une reformulation des lois qui créent une insécurité juridique et judiciaire, notamment celle politisant le Conseil supérieur de la magistrature, voire aller à la suppression de celle instituant la fameuse Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Nous avons besoin enfin d'une relecture de nos textes électoraux afin de garantir l'impératif constitutionnel de pluralisme politique et de libre et saine expression et compétition politique. Notre code électoral et notre charte des partis politiques seront donc profondément revus et accompagnés d'une loi sur le financement public équitable des partis politiques. Nous savons pouvoir compter sur les impératifs de renouvellement générationnel et de genre de notre personnel politique, dictés tant par l'air du temps que par l'engagement et le mérite grandissant de nos jeunes hommes et femmes riches d'idées et de qualités, et désireuses de ne plus rester en marge de la décision publique, donc de ne plus la subir. Les partis, forces, mouvements et personnalités politiques engagés dans et alliés de la coalition pour la défense de la démocratie ont donc décidé de se donner les moyens de poursuivre leurs actions par une participation à travers une liste unique à partir des prochaines échéances législatives d'avril 2019
et pour toutes celles qui suivront sous une seule et même bannière. Au-delà d'un engagement, il s'agit d'une concrétisation des efforts et volontés qui se manifestent par la mise en place immédiate d'un comité restreint de suivi chargé de faciliter la mise en œuvre de l'impérative liste unique et des organes affiliés, dont, entre autres, une cellule de déontologie et d'éthique chargée de statuer sur l'irréprochabilité des candidatures. Une cellule juridique chargée de veiller à la conformité de la liste unique aux exigences légales et réglementaires en vigueur et des suites des opérations de vote. Une cellule en charge de la communication écrite, audiovisuelle et numérique. Une cellule chargée de la sécurisation des opérations électorales. Le comité de suivi poursuivra cependant, en collaboration avec la CDD, les discussions avec les mouvements et forces politiques rassurés par le projet politique sus-présenté aux fins d'un élargissement plus inclusif. Fait à Cotonou le 16 janvier 2019.